Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous avez bien mangé et que vous avez été gâtés. Moi, je fais tranquille à la maison avec Cooper. Alors, on se retrouve pour une vidéo, première vidéo. Il y en aura une seconde demain pour mes cadeaux de Noël. Donc, il y en a, je ne peux pas vous montrer parce que c'était le repas de Noël et ma tante m'a offert ça pour le 24 et 25. Il y a eu des fruits de mer et la bûche. J'adore ça à Noël. Ma soeur m'a offert des bigorneaux. C'est que j'aime ça aussi. Ensuite, avec ma cousine, j'ai eu ceci. J'ai déjà ouvert, vous doutez bien. Mais je vais vous montrer le papier, regardez. Il est tombé. Vous découpez là, les médaillons. Et l'année prochaine, il peut servir pour les créations. Donc du coup, je vais le garder. Il va être dans la boîte de Noël. Alors, ma cousine m'a offert ceci. C'est une lampe à poser en forme de livre. Comme vous voyez, hein, vintage à souhait. Et elle m'a dit, je sais que Tanelli, t'aimes vitesse, t'aimes ce qui est lumière. Et ben voilà, elle a trouvé ça. Alors, je vous montre. C'est éclairage d'ambiance original à LED et sans fil. Alors, ça se prend comme ceci dans une pochette. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. Il y a le câble pour chercher. Donc ça sert sur l'ordinateur ou la tablette. Voilà. Alors, hop. Donc ça se présente comme un livre. Vous voyez, comme des pages d'un livre. Hein, tout simple. Et quand, sur la place, il faut de la place, quand vous l'ouvrez, voilà. Après, il va se... Oui, recule. Voilà ce que ça fait. On va fermer. Et, et ici, il y a le câble là qu'on va brancher. Le petit là pour le mettre à chercher. Donc c'est un papier plastique, glacé. Et je sais pas si vous allez voir. Attendez, on y voit mieux là. Et là, il y a des lampes à LED dedans. On verra pas. Elles sont de ce côté-là. Là. Oui. Bon, franchement, petite ambiance super sympa. Bon, au début, il est un peu... pas trop appuyé. Il va se faire au bout d'un moment. Donc, vous voyez, c'est super beau. Énorme. Je ne sais pas combien de pages il y a. Mais il y a un paquet de feuilles. Voilà, quand vous le fermez, hop, il est éteint. Donc ça, j'ai eu avec ma cousine. Je le remets. Protégé dans la boîte. Voilà. 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 Donc une lampe à poser. Lampe libre à poser. Donc il me disait qu'il y avait ces trois couleurs-là. Mais quand elle a pris commandé, il n'y avait plus que ces deux. Moi, elle m'a pris celui-là. C'est ce que je préfère, ça tombe bien. Donc franchement, c'est super sympa. Oui. Merci Marie-Pierre. Et puis moi, j'ai offert un... J'ai trouvé ça, c'était sur un marché. C'est un disque 33 tours. Et le mec qui vend ça, il a une machine pour faire des découpes dans le CD.
Et il a fait Bob Marley. Vous avez la tête de Bob Marley d'un côté et le CD de l'autre. Et quand vous le mettez sur un mur blanc, c'est canon. Donc elle m'a montré une photo, elle a mis au mur. Et ensuite avec un copain, j'avais déjà eu, mais oui, il n'est pas ouvert. J'ai juste fait préparer pour vous montrer. Alors c'est le jeu Harry Potter. Et ce qui est bien, enfin, il y en avait plusieurs. Ce qui est bien, alors attendez, là, au milieu, c'est marqué de 1 à 8 joueurs. Donc je peux jouer tout seul. Ça c'est canon. C'est un jeu de rôle en fait. J'ai trouvé des jeux de société où on peut jouer tout seul. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais découvrir avec vous le contenu de la boîte. Voilà. Donc c'est mis une année à Poudlard. À partir de 7 ans, de 1 à 8 joueurs, de 20 à 45 minutes de jeu. Ah bon. Pour les ouvrir, hein, ces boîtes. J'arrive pas à l'ouvrir. On va essayer de pas le mettre à l'envers, pas que tout se retourne. Eh ben, c'est galère à ouvrir. Alors ça prend comme ceci. Il y a une feuille, non. On va montrer au fur et à mesure. Alors ça c'est la lettre de Poudlard quand il est accepté à l'école. Et ça, ouais, en fait, non. Voilà, c'est en fait comment on y joue. Il y a un jeu de plateau aussi. Oui. Donc j'ai toutes les explications. Voilà, le plateau. Voilà. Ça c'est les jeux qui existent dans la marque Topi Games. Qu'est-ce qu'il mange? C'est bon. Monsieur Cooper mange du papier. Hein? Après, on a le plateau. Enfin, il y a plusieurs jeux en fait. Il y a celui-là. Attendez. Je vais marquer les jeux. Ouais, ça. Ça, c'est pour, vous savez, c'est quand il joue au kitsch. La balle qui va dans l'anneau. Voilà. C'est pour jouer au kitsch. Ensuite, alors, oui, je découvre avec vous. Alors, la partie rapide, elle fait 30 minutes. La partie classique fait de 45 à 1 heure. Et la partie longue, plus d'1 heure. Pardon, moi il travers. Alors, vous devez achever des missions, passer des examens, piocher des cartes actions, disputer des matchs de quidditch,
Kitty. C'est pas facile à dire. Et là, c'est le plateau principal. Hop. Donc ça, c'est quand il va faire ses courses, on va dire. Donc on a le chemin de traverse. Plusieurs petits plateaux. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un annexe. Voilà. En fait, on joue avec celui-là. Et ça, c'est une annexe. On va vous dire, par exemple, suivant la carte des nuits, allez sur telle carte, à tel endroit. Donc, on a le cimetière de Little Angleton, le manoir des Malfoy, la forêt de Dean, la salle des prophéties, le terrier, 12 Square Greymouth, le ministère de la magie, Gringotts et Préolard. Ça joue avec les deux plateaux. Ensuite, nous avons ça c'est les règles du jeu. Alors on a ceci avec les personnages. Voilà. On a les personnages, donc on a Malfoy, Harry, Hermione. Ça c'est la mère de Malfoy. Voldemort. Non, on n'a pas Voldemort. Donc, il y a les élèves. Alors, lui, par contre, Ron. Ouais. Ron. Je ne me rappelle jamais. Ensuite, on a ceci. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Faut que je regarde ce que c'est. Il y a tout à défaire. Pour l'instant, je vais déjà essayer de comprendre comment ça marche. Donc, il y a des titres comme ça. On a celui-là. Donc là, il y a des 100, non, des 200, 5, 10, 20, 50, 100. On a des coupes. Ça doit être des prix quand on réussit l'émission. Ensuite, on a une autre avec j'adore, la voiture de Ron, enfin du père de Ron. On a le phénix, on a l'œuf. Lui, c'est comment il s'appelle? Il est dans le bureau du directeur. Le phénix, voilà. On a Hermione. On a le médaillon, la coupe, les coupes. Enfin, voilà, c'est les éléments du livre, du film. Ensuite, on a encore un château. Tu vois, il est plus grand. Hop. Je vais essayer de réussir là de vous montrer, parce que je vous montre. Voilà. Donc ça, alors, ah oui, ça c'est l'école. Il y a la grande salle, l'infirmerie, la forêt interdite, le cours, salle de cours au sortilège, cours de métamorphose. Et voilà, je ne vais pas vous donner tout, mais il y a différentes pièces de l'école. Et ensuite, on va prendre comme ceci. Donc, nous avons les dés,
Il y en a 5. Ça doit être pour mettre les personnages. Attendez, ils sont où? Là. Tu vois. Vous les mettez dans les petits... En fait, c'est les pions. Là. Ensuite, il y a un pochon. Ça doit être pour mettre des choses dedans. Ben, les petits, je pense, c'est tout ce qui est petit comme ça. Suivant où les ai mis. Oh, il a fait tomber la chaise. Coupard. Ensuite, il y a des cartes. Donc ça, c'est les cartes de mission. Voilà, on a des cartes. Hop. Les cartes de combat. Par exemple, là, c'est Dolores Ombrage, qui est pas sympa d'ailleurs. Elle vous a surpris en possession du magazine Le Chicaneur, pardon. Perdez 40 points de la coupe des 4 maisons. Voilà. Et les missions, par exemple, calmer le chien à 3 têtes. Allez sur la case L-Ouest du 3e étage. Ça fait 50 points. Pour protéger la pierre philosophale, les profs de Poudlard ont placé les pierres. Voilà, ils vous disent quoi faire dans votre mission. Ensuite, ici, nous avons les cartes livres. Cartes d'attaque, les cartes de défense, etc. Il y a un paquet. Il y a 2 à mon avis. Il y a combat. Combat, c'est l'orange. Et défense, c'est ça. Après, nous avons les cartes d'événements. Cartes de défense et les cartes d'attaque. C'est pareil, il y a deux couleurs. Et ensuite, on a touche pas ça. Ça, ce sont des cartes résistance aux attaques. C'est sur chaque personnage. Par exemple, Harry, résistance aux attaques, nombre de dés d'attaque 4. 4 dés. Piochez 2 sorts au lieu d'un quand vous tombez sur une case. Sort, -1 sur la résistance de votre adversaire. Pour toucher à chaque attaque. Il y a 4 cartes sort, 2 cartes potions, 2 cartes livres. En fait, ça, c'est les points qui sont attribués quand vous réussissez une mission. Objet à trouver pour vos missions. Et là, par exemple, Voldemort, bah, lui, il n'a pas de mission automatiquement. Donc, copain, hey! Donc, il y a chaque personnage important du film. Donc, franchement, il est super complet. Et ouais. Et puis, il va falloir que je lise tout le livre avant de comprendre comment ça marche. Je remets. Hop. Là. Ça, c'était là. Là. Pion. Et on va remettre. Franchement, il est super. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça que je vous disais. Ça doit être les cœurs, c'est les points.
Là. Je vais garder ça pour le lire. Et pendant la boîte, elle est trop belle. Voilà. C'est pour ça qu'elle fait son poids d'ailleurs. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc, franchement, il y a 30 missions, 3 modes de jeu, 15 personnages. Alors attendez, je vais vous lire ce qui est marqué en gros. Une année à Poudlard. Moi j'ai un peu ce qui est marqué sur la lettre. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes accepté à Poudlard. Vous apprendrez à maîtriser les sortilèges et les potions pour combattre les forces du mal. Et vous aurez l'honneur de participer à les 4 maisons. Pour remporter la partie, vous devez gagner le plus de points face aux élèves de Gryffondor, Forsooth, Cervec et Serpentard. Cooper, il a plus d'eau. Affronter les élèves lors des combats. Hey, stop! 2 minutes. Affronter les élèves lors des combats en duel ou les ennemis de vos cartes missions et utiliser vos cartes sortilèges et potions et potions pour améliorer vos attaques et vous défendre. Pour réaliser vos missions, rendez-vous dans le lieu indiqué sur la carte mission. Utilisez vos cartes sortilèges et potions pour améliorer tu fais les bruits. Donc voilà, vous pouvez jouer seul ou à plusieurs, en équipe ou chacun pour soi. Voilà. Il y a les maths de Quidditch. Et le 3e mode de jeu, c'est le retour de Voldemort. Faites revenir Voldemort si vous incarnez les Mange-Morts ou détruisez les 7 Horcruxes si vous incarnez les héros. Donc voilà, c'est un truc... mais il n'y a pas que je lis ça, comprendre comment ça marche. Et en tout cas, super content. Apparemment, il y avait d'autres jeux. Alors, il paraît qu'il y avait un Scrabble. Sauf que si vous n'êtes pas adepte du film, vous ne pourrez pas y jouer. Parce que c'est Harry Potter, vous n'allez pas jouer à mettre plantation, rose, tout ça. Il faut mettre des mots de Harry Potter. Si vous ne connaissez pas les films, vous ne pourrez pas y jouer. Et il y en avait d'autres, mais moi je voulais un jeu où on peut jouer tout seul. Donc j'essaierai une partie quand lui dormira. Pas aujourd'hui, hein. Mais je vais déjà lire le bouquin et puis je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, les premiers cadeaux que j'ai eu, franchement, je suis ravie. Merci encore Marie-Pierre. Super sympa et beau en plus. Et merci à un copain qui m'a offert le jeu. Et la suite demain. Pour les... Il y en a 2 demain. 2 cadeaux encore. Donc voilà, je souhaite une bonne fin de journée. Il s'est collé l'étiquette de la bouteille sur la queue. Non mais Cooper, ça se mange pas. Oh là là. Voilà, on va passer une bonne fin de journée et on donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.